Aujourd'hui, c'est un point de contact. Et on aura beaucoup d'occasions qu'on va se retrouver avec lui ici. Des gens au réunion de l'évangile évangélique au triomphal, on devait être avec lui, mais il était dans des voyages. Il est venu en retard. Et je pense qu'avant même le triomphal de l'année prochaine et d'autres programmes, on s'en sera avec lui. Amen. Amen. Comme je disais, c'est un homme de Dieu qui a un grand ministère à Toronto. Et il a un grand leadership. C'est un apôtre. Dieu lui a donné la mission de planter, de susciter des serviteurs. Et c'est le travail qu'il est en train de faire depuis des années et des années. Et il est de l'église de CFD. Et je pense que lui-même il aura le temps, peut-être quelques minutes, de vous parler. Et pendant que je ferai appel à l'homme de Dieu, que les anges et le ciel qui lui a envoyé ici, qui sentent que nous les recevons avec déshonneur. Et j'ai fait appel à l'apôtre Olivier lorsqu'il est en train de s'approcher pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Prions un peu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous accordes d'être ici avec ton peuple. Puisses-tu nous utiliser comme instrument pour déverser ta grâce sur ce peuple assoiffé. Laisse que la connaissance soit communiquée, que la révélation soit transmise et que l'huile brise le joug pour la gloire de ton nom. Réponds au questionnement de quelqu'un ce soir. Rencontre le besoin de quelqu'un ce soir. Guéris quelqu'un ce soir. Restaure un cœur brisé ce soir. Révolutionne un cœur disposé ce soir. Bénis cette assemblée. Bénis ce ministère et bénis ton serviteur que tu as établi en ce lieu. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur qui me permet d'être avec vous ce soir. Il est le maître des temps et des circonstances. Et je remercie l'homme de Dieu, le prophète Néhéma, pour la confiance qu'il nous fait de parler au troupeau que Dieu lui a confié. Comme il l'a dit, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Mais le Seigneur a permis ce soir que nous soyons ici avec vous. Je vous envoie donc les salutations de la part de Maman Merveille, mon épouse, qui a justement travaillé au lancement de la chaîne Néhéma TV.
en Belgique, et dont les émissions jouent encore aujourd'hui sur YouTube, que vous pouvez suivre. C'est une grande servante de Dieu, vous la verrez ici un jour. Et je salue la présence des hommes de Dieu, l'apôtre Jean-Clément, le gouverneur du Katanga, et l'homme de Dieu, en fait, gouverneur spirituel. Il ne faut pas aller dire au gouverneur qu'on a présenté notre gouverneur là-bas. Et l'apôtre Abel Diour, qui est un homme que j'aime beaucoup. napamboli penza bozalisi ya moto na nzambe Jean Clément oyo azali moyangeli ya molimo ya engumba ya Katanga pe papa Bishop Diour oyo nalingaka mingi. Je vais lire avec vous un passage ce soir nakotanga na bino elongo likomi moko dans Ésaïe chapitre 54. namokanda na Isaya mokapona tukumi tando na minei. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. J'ai l'habitude de demander qu'on se lève pour lire la parole. Si cela ne vous dérange pas, nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de notre Constitution. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais commencer un peu plus loin. Ici, la Bible dit, réjouis-toi stérile. Ici, Dieu s'adresse à Israël. Il compare Israël à une femme stérile. Ceci est un temps difficile pour la nation d'Israël. C'est un temps où la plupart de sa population est allée en captivité. Et que les villes sont restées désertes. Un temps difficile où la terre n'est pas peuplée. Et Dieu compare Israël ici à une femme stérile. Et le temps de la Bible, du temps de la Bible, une femme stérile était une femme méprisée. Elle était une femme oubliée, minimisée.
Et ça se passe encore dans nos sociétés aujourd'hui. Qu'une femme stérile soit une femme qu'on regarde avec dédain, avec mépris. Et c'est l'image que Dieu prend pour parler de la nation d'Israël, son peuple. Et Dieu décrit cette femme comme la délaissée, l'oubliée, l'abandonnée, celle qui est en désolation. Mais le contraste avec la description de Dieu de cette femme, le contraste avec cela, la contradiction. Dieu dit à cette femme, chante, loue, réjouis-toi. Dans la version que je viens de lire, Louis II, il dit réjouis-toi stérile. Mais dans la version anglaise, qui est proche de la version originale, il dit sing, ô barren. Ça veut dire chante, ô stérile. Chante, toi stérile. Toi, une femme délaissée, abandonnée, en désolation. Mais je te dis de chanter. Est-ce qu'une femme qui est en détresse, en désolation, abandonnée, stérile, humiliée, minimisée, méprisée, dédaignée, a-t-elle le courage de chanter? Mais Dieu lui dit, fais le contraire de ta situation. Fais l'opposé de ce que le monde attend de toi. Le monde attend te voir pleurer. Le monde attend te voir te plaindre. Le monde attend te voir la main sur la joue triste. Le monde te voit, t'attend en train de déambuler dans les rues, en train de te lamenter. Mais Dieu n'attend pas ça de toi. Dieu s'attend à ce que tu chantes. Dieu s'attend à ce que tu loues. Dieu s'attend à ce que tu glorifies. Dieu s'attend à ce que tu célèbres. Dieu s'attend à ce que tu aies une attitude différente de ta situation. Parce que la situation dans laquelle tu es ne décrit pas ta vraie identité. La situation dans laquelle tu es ne décrit pas qui tu es réellement. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une situation, ce n'est qu'une chose temporaire. Est-ce que tu es avec moi? Dis à quelqu'un, chante au stérile. Dis-lui, chante. Dis-lui, réjouis-toi. Chante au stérile. Toi la délaissée, aie une attitude différente. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, vous allez voir les choses que Dieu annonce à cette femme. Si tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux aller plus loin, ne te laisse pas abattu par la situation. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. Ne te laisse pas abattre par la stérilité, la désolation. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. Mais là où le diable s'attend à te voir par terre, lève-toi. Montre-lui le contraire.
Montre-lui le contraire. Loue le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Chante les louanges de l'Éternel. Amen. Fais comme Paul et Silas dans la prison. La prison n'est pas le lieu où on chante. La prison n'est pas le lieu où on loue. La prison, c'est le lieu où on se lamente, on se plaint. La prison, c'est l'endroit où on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne t'a pas abandonné malgré la prison. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, Dieu ne t'a pas abandonné malgré la stérilité. Paul et Silas se sont levés au milieu de la nuit. Et la Bible dit au milieu de la nuit. La nuit, c'est le moment où il fait sombre. Au moment où il n'y a aucune lumière. Il arrive des moments où tu es non seulement en prison, mais la nuit vient s'abattre sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Où tu sens que tout ne va pas. Où tu sens que le monde t'a abandonné. Où tu sens que rien ne marche. En ce moment-là, fais l'opposé de ce que le monde attend de toi. Fais l'opposé de ce que les gens attendent de toi. Fais l'opposé de ce que le diable attend de toi. Parce que le diable veut que tu sois une victime. Que tu te sentes comme une victime. Et que tu agisses comme une victime. Et que tu t'écrases comme une victime. Mais lève-toi, dis-lui, Satan, je ne suis pas victime, mais je suis victorieux. Alléluia. Lève ta main et dis, je ne suis pas victime, mais je suis victorieux. Amen. Tu n'es pas une victime. Quel que soit par quoi tu passes, quelle que soit la situation que tu traverses, ce n'est qu'un passage. Regarde quelqu'un, dis-lui, ce n'est qu'un passage. Dis-lui, ne te moque pas de moi, ce n'est qu'un passage. Je disais à quelqu'un, ils étaient dans un travail où ils travaillaient avec les gens. Et leur travail était de transporter des cartons. Et il est venu me dire, pasteur, prie pour que j'aie un bon travail. Parce que je ne fais que transporter des cartons toute ma vie. Et je suis entouré de païens. Et des gens même qui sont mes chefs, qui ne connaissent pas Dieu. Je lui ai dit, laisse-moi te dire une chose. Le transport de carton n'est pas une mauvaise chose. Ça devient une mauvaise chose si dans ta tête tu restes un transporteur de carton. Mais si dans ta tête tu te vois différent, dis à tes collègues, pendant que nous transportons les cartons ensemble, demain c'est moi qui vous donnerai les ordres de transporter les cartons. Et quand je finirai de vous donner les ordres de transporter les cartons, ça sera dans ma propre compagnie que vous allez transporter les cartons. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout se passe dans ton attitude. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tout se passe dans ton attitude. Quelle est ton attitude? D'une victime ou d'un victorieux? Réponds-moi. C'est quoi ton attitude? D'une victime ou d'un victorieux? Quand tu as la mentalité d'un victorieux, même la situation temporaire dans laquelle tu es ne t'écrase pas. Tu te dis, oui, c'est aujourd'hui comme ça. Mais demain, ça ne sera pas comme ça. Alors, je change mon attitude. Au lieu de pleurer, je chante. Au lieu de me plaindre, je loue Dieu. Au lieu de me lamenter, je me lève et je glorifie l'Éternel. Chante au stérile. Dieu lui demande d'avoir une attitude
opposé à sa situation. Chante au stérile. Et des fois, quand on passe le temps à se plaindre, on se plaindra toujours et rien ne changera. Mais quand tu comprends que malgré ma situation, cela ne va pas changer mon attitude, cela ne va pas changer ma relation avec Dieu, cela ne va pas changer ma vision par rapport à Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, nous savons une chose, notre Dieu va nous délivrer de tes mains. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas quand même adorer ta statuette. Nous restons attachés à lui. Nous restons attachés à lui. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Nous allons le glorifier. Parce que nous savons qu'il va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrait pas, nous allons quand même l'adorer lui seul. Il restera le sujet de nos louanges, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que toi tu penses qu'avec une telle attitude, Dieu peut t'abandonner? Avec une telle détermination, Dieu peut t'abandonner? Il y avait une femme dans la Bible. Elle s'appelait Léa. Léa était rivale de sa sœur Rachel, qui était belle de figure, qui était aimée de son mari. Et la Bible dit que Léa avait des yeux délicats. Ça veut dire qu'elle n'était pas très belle. En quelque sorte, elle était moche. Et son mari ne l'aimait pas. Le rêve de son mari était Rachel. Il avait rêvé toute sa vie d'épouser Rachel. Il a travaillé pour épouser Rachel. Mais on lui a donné une femme qu'il pensait être Rachel. Et quand il s'est réveillé, c'était Léa. Il devait être très fâché. Il a travaillé encore pour avoir Rachel. Léa n'était pas aimée de son mari, mais elle était aimée de l'Éternel. Et Dieu savait que c'était son mariage. Et Dieu savait qu'il allait la bénir. Et Dieu l'a bénie. Elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un fils. Elle lui a donné le nom de Ruben. Parce que dans la Bible, les gens donnaient les noms aux enfants en faisant référence à quelque chose. Elle a dit, Dieu a vu mon humiliation. Et comme il a vu mon humiliation, il m'a donné cet enfant. Je crois que mon mari m'aimera. Elle aurait cherché l'amour. Elle pensait qu'elle allait trouver l'amour de son mari dans le fait qu'elle lui a donné un enfant. Mais la situation n'a pas changé. Elle a eu un autre enfant. Elle a dit, Dieu a vu qu'on ne m'a pas aimé. Dieu a vu que mon mari ne m'aime pas. Il m'a donné encore celui-ci. Une autre plainte. Elle lui a donné le nom de Siméon. Mais la situation n'a toujours pas changé. Elle est tombée enceinte encore. Elle a eu un troisième enfant. Elle l'a appelé Lévi. Elle a dit, comme je lui ai donné 3 fils, cette fois-ci il va s'attacher à moi. Elle aurait cherché maintenant l'attachement. Tu sais, des fois quand tu cherches l'amour, tu ne trouves pas, tu commences à chercher même un simple attachement. Et dit, comme il ne m'a pas aimé, j'espère au moins qu'il s'attachera à moi.
Elle souffrait au-dedans d'elle-même. Elle recherchait quelque chose. Elle recherchait l'amour, l'attachement de son mari. Mais cela n'a rien changé. Ses plaintes n'ont rien changé. Ses inquiétudes n'ont rien changé. Ses pleurs n'ont rien changé. La Bible dit, qui d'entre vous peut ajouter même un petit peu à sa vie à cause de ses inquiétudes? Et comme elle a vu que tout cela ne fonctionnait pas, la Bible dit elle est tombée enceinte encore. Elle a mis au monde un 4e fils. Elle a dit, cette fois-ci, ce n'est pas l'amour que je cherche. Cette fois-ci, ce n'est pas l'attachement que je cherche. Cette fois-ci, ce n'est pas la pitié d'un homme que je recherche. Cette fois-ci, ce n'est pas l'argent que je recherche, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. L'amour d'un homme ou pas, je louerai l'Éternel. L'argent ou pas, je louerai l'Éternel. Le mariage ou pas, je louerai l'Éternel. Le travail ou pas, je louerai l'Éternel. Le succès ou pas, je louerai l'Éternel. Parce que quand on loue l'Éternel, il est capable de changer et transformer la situation. C'est pourquoi pendant que Paul et Silas étaient en prison, au milieu de la nuit, ils ont compris le secret de la louange. Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Et la Bible déclare, les fondements de la prison furent ébranlés. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, les fondements de ta prison seront ébranlés. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis les fondements de ta prison vont être ébranlés. La prison de la sorcellerie, la prison de la pauvreté, la prison des problèmes, la prison de la stérilité, la prison du chômage, toutes sortes de prisons. Les fondements seront ébranlés ce soir à cause de la puissance de la louange. Si quelqu'un croit, dit yes. Dis encore yes. Yes. Oh, si tu crois ce que je dis, lance des cris de joie. Loue le Seigneur ce soir. Yes. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes, Bomo. Alléluia. Yes, Bomo. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Laisse-moi te dire, elle était délaissée, elle était abandonnée. Il y en avait qui étaient mariés, il y en avait qui avaient des enfants. Mais Dieu dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Laisse ceux qui avancent avancer. Laisse ceux qui ont là à voir aujourd'hui. Mais quand Dieu va se lever pour toi, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand Dieu va se lever pour toi, tes fils seront plus nombreux. La multiplication va avoir lieu. Dis à quelqu'un, change d'attitude. Dis-lui change d'attitude. Oh, comment dis-lui change d'attitude. Regarde un peu quelqu'un dans les yeux. N'aie pas peur de ses yeux. Dis-lui regarde-moi bien. Dis-lui, c'est moi que tu vois aujourd'hui. Ne te moque pas de moi. Ne me regarde pas avec mépris. Parce que ce que je serai demain, tu ne le connais pas. La multiplication arrive. Et tu ne me reconnaîtras plus. Alléluia.
Alléluia. Ensuite, il lui dit, il dit à cette femme, élargis l'espace de ta tente. Quelqu'un fait comme ça. Je vais vous dire une chose. Fais comme ça. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Maintenant, écoutez-moi bien. Israël vit un temps difficile. La plupart de son peuple partit en captivité. Les villes sont désertes. Mais Dieu lui dit, fais encore plus d'espace. Mais ils allaient dire, mais déjà, nos villes sont désertes. Nos villes ne sont pas peuplées. Les gens sont allés en captivité. Nous ne sommes pas nombreux. Pourquoi tu nous demandes de faire encore plus d'espace? C'est comme si tu te moquais de nous. Tu trouves une femme stérile qui n'a pas d'enfant, qui a une maison de 10 chambres. Tu lui dis, construis encore, fais encore 10 autres chambres. Elle va te dire, est-ce que tu es venu te moquer de moi? Je vais faire 10 chambres, pourquoi? Il dit, parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux. Ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui, mais vois ce qui va se faire demain. Fais comme ça, élargis. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Maintenant, remarquez qu'il ne dit pas élargis ta tente. Il dit élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire le terrain sur lequel la tente est construite. Il faut élargir le terrain parce que il y a d'autres constructions qui doivent être faites sur cet espace-là. Parce que si ton espace est limité, il n'y a pas moyen qu'on construise. On ne peut construire que sur l'espace que tu as. Alors, l'espace de ta tente, c'est quoi? C'est ta vision. L'espace de ta tente, c'est ta vision. Dieu voulait dire à cette femme, élargis ta vision. Parce que moi, Dieu, je ne suis pas limité. Moi, Dieu, j'ai des choses à construire encore. Moi, Dieu, j'ai des choses à déposer encore. Mais je ne peux déposer que sur l'espace que toi tu me donnes. Amen. Tant que l'espace est limité, tu vas me limiter dans ce que je veux faire. La grandeur de ta vision déterminera l'action de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes, quand ils regardent, ils disent, ah, mais comment lui fait tout ça? Comment il arrive à faire tout ça? Non, mais c'est parce que sa vision est plus grande. Maintenant, si toi tu as une petite vision, commence à voir ceux-là où Dieu construit, Dieu déverse. Une petite vision où Dieu va construire. Dieu ne peut faire pour toi que ce que tu as dans ta vision qui va faire. Dieu ne peut bâtir que sur le terrain que tu lui donnes pour bâtir. Élargis l'espace de ta tente. Fais comme ça. Quelle est la grandeur de ta vision? Quel est l'espace qu'il y a dans ta vision? Est-ce que tu donnes à Dieu la possibilité
Non, je ne parle pas de ce que tu es maintenant. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne te demande pas si tu as des millions. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui a une petite vision, tu peux déposer 100 millions entre ses mains. Il ne sait pas quoi en faire. Et dans peu de temps, ça va se dissiper. Mais quelqu'un qui a l'espace dans sa vision, tu peux déposer $10 dans ses mains. Et demain, ça sera 20. Après demain, ça sera 1 million. Et ensuite, ça sera 1 milliard. Parce qu'il sait exactement quoi en faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente. On en parle, lui bien dit, lui, élargis ta vision. Déploie les couvertures de ta demeure. Et ne retiens pas. Ça veut dire que la seule personne qui peut retenir, c'est toi. Le diable ne peut pas retenir. Les sorciers ne peuvent pas retenir. L'enfer peut devenir 1000 fois enfer et ne peut pas retenir. Dieu dit ne retiens pas. Ça veut dire que tu es la seule personne qui peut bloquer ta bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? La seule personne qui peut se priver de la grâce de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est toi. Amen. Parce que Dieu a donné toutes les clés possibles. Si le diable essayait, Dieu a donné la clé pour t'en sortir. Si les sorciers essayent, Dieu a donné la clé pour s'en sortir. Mais la seule personne qui peut tout bloquer, tout retenir, c'est pourquoi Dieu dit, ne retiens, et l'argent, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, qu'on déploie ceux qui ont ton travail à toi, c'est d'élargir l'espace de ta tente et d'allonger tes cordages. Mais ici, il y a une troisième personne dont Dieu parle. Et cette troisième personne-là, Dieu l'appelle On. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure, qu'on déroule des nouvelles tentes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu s'adresse ici à la deuxième personne, mais il parle aussi de la troisième personne. Toi, tu élargis l'espace de ta tente, tu allonges tes cordages, mais le on attends pour déployer les couvertures de ta demeure. Ça veut dire que tu as déjà donné l'ordre à on. Dieu a déjà donné l'ordre à on. Il y a une troisième personne quelque part. Cette troisième personne, la Bible l'appelle on. Et un autre passage dans la Bible dit, oh, la nature tout entière, la création tout entière, attends, elle soupire, mais elle attend la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Quelle est cette manifestation? Quand les fils de Dieu
élargit l'espace de leur tente. Ils se manifestent. Ils se révèlent. Ils disent à Dieu, voici l'espace. Et Dieu dit, la nature attend déjà. Oh, et je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. La création tout entière est en attente pour que quand toi tu te révèles, pour que quand toi tu te manifestes, qu'elle puisse déverser sur toi tout ce dont Dieu lui a déjà donné l'ordre de déverser sur toi. Voilà pourquoi il dit qu'on déploie. Les on là c'est qui? C'est un arabe multimilliardaire que Dieu attends, il a déjà donné l'ordre pour que quand toi tu te manifestes, il vienne déverser sur toi. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui le or? C'est le sous-sol. L'or, le diamant, le cuivre, le cobalt, les zinc. Toute la nature là, elle attend après toi. C'est qui le or? Ce sont des gens de grandes compagnies, c'est pas américaines ou quelque part là. La Bible dit que encore un peu de temps, je remuerai les cieux et la terre et j'emmènerai les trésors des nations. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Les nations, la nature, les païens, le sol, le sous-sol, le pétrole, toutes ces choses-là, les Apple, les Microsoft, tous ces gens-là, ils attendent après toi. C'est ça le on. Quand il dit toi ton travail, c'est d'élargir leur travail, c'est de déverser parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Amen. Dis à quelqu'un élargi. Dis élargi. Dis élargi. Je vais terminer, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais terminer en disant ceci. Vous savez pourquoi Jésus est mort sur la croix les bras ouverts? Jésus n'est pas mort comme ça sur la croix. Il n'est pas mort comme ça sur la croix. Mais il est mort comme ça sur la croix pour te dire que il veut te donner une vie sans limite. Sans limite. Sans limite. Que ta vision soit sans limite et la bénédiction de Dieu sera sans limite. Voilà pourquoi sur la croix, les bras ouverts, tout est accompli. Si tu crois, dis yes. Yes. Si tu crois, lance des cris de joie. Alléluia. Yes. 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 Amen. Alléluia. La volonté de Dieu, la vision de Dieu, c'est de te donner une vie sans limite, la bénédiction sans limite, l'argent sans limite, les moyens sans limite, la multiplication sans limite, le ministère sans limite, tout sans limite. Voilà pourquoi il dit élargis l'espace de ta tente et tout ne dépend que de toi. Réjouis-toi stérile, chante, loue, célèbre, glorifie le Seigneur, élargis l'espace de ta tente et laisse Dieu déverser la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi là où tu es. Lève-toi, commence d'abord par louer le Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Commence par louer le Seigneur. Je sens la présence de Jésus en ce lieu. Commence à le louer, commence à le louer, commence à le célébrer. Alléluia. Hey, Yamana Kloba Sakata. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue-le. Loue-le, loue-le. Kashata broka asama. Yande breke le sepekotama. Le shatama ne le skonda broka la basa. My. Oh Jesus. Go shaka ya mama seko laba. Roba seko tama.
Élève ta voix, je vais t'entendre. Loue-le, bénis-le. Bénis-le, célèbre-le. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe. Yamakala Basheto Brokahala. Yende Bele Sekotamayaba. Everybody say yes, yes, oh yeah, oh yes, 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 oh yeah, hey, Kaya Mama Shanda Baba, yes, Mama Shenda La La. Oh yes, Bosalinayo. Bosalinayo, Edonisigo. This is my song, my Savior God to thee. Chantez-le. How great thou art. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my song, this is my song, my Savior God to thee. Chantez-le, il est présent, le Seigneur Jésus. This is my song, this is my song, my Savior God to thee. I great I great J'aimerais que tu dises une chose au Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, façonne ma vision. Dis-lui, façonne ma vision. Parce que tout ce que tu vas faire dans ma vie dépend de ma vision. Façonne ma vision. Travaille ma vision. Parle au Seigneur, parle-lui ce soir. Prie, 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 parle à Dieu. Dis-lui, travaille ma vision, éclaire ma vision, façonne ma vision. Là où il y avait des zones d'ombre, enlève. Là où il y avait l'obscurité haute, là où l'ennemi commençait à m'embrouiller, là où il y avait la confusion, éclaire-moi. Sees it realm in your glory. Sees it realm of your grace. I can feel your mighty power. It moving in this place. In the presence of angels, we got glory on the way. Light a voice and mighty waters.